Et ça en 2 temps 3 bons vents. Oh, j'arrive pas à parler. Arrête, j'arrive pas, tu m'as déconcentré. Ah, c'est ma faute. Bref, voilà, je vais appliquer le fard. Oh, je sais pas quoi dire. Merci pour vos commentaires, les filles. Tais-toi. Ouais, je te donne des conseils. Excusez-moi les conseils de Kéké. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up que vous m'avez beaucoup demandé sur Snap quand je vous l'ai montré. En fait c'était un make-up que j'ai mis pour tous les jours pour aller travailler et vous l'avez adoré. Donc je me suis dit que j'allais vous le refaire en vidéo. C'est un maquillage tout simple, vraiment pour tous les jours, qui se fait en 2 temps 3 bons vents entre guillemets si on enlève un petit peu les paillettes, etc. Et voilà, donc c'est vraiment tout simple, il y a quelques étapes, ça va aller très vite. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser vos impressions sous la vidéo, à vous abonner, etc. Je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse avec le tuto. Let's go. Alors dans un premier temps, je viens appliquer ma petite base que je viens de m'acheter de chez Make Up For Ever, qui sont les nouveaux Aqua XL Color Paint. Donc j'avais envie de tester ça aujourd'hui avec vous parce que ça m'avait l'air d'être vraiment une très belle alternative, vous savez, au Paint Pot de chez MAC. Et là moi j'ai pris une couleur un petit peu plus rosée que le soft ocre que j'ai d'habitude. Et en fait la texture est beaucoup plus crémeuse, moins sèche et c'est très couvrant comme vous pouvez le voir. Donc je pense qu'en base à paupières ça peut faire super sympa. Il faut bien l'étaler et je l'étire vraiment jusqu'au sourcil pour avoir un aplat complètement net. Et vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que je trouve qu'ils se travaillent assez longtemps, mais une fois qu'ils ont séché, ça m'a l'air de ne plus bouger du tout. Ensuite, je viens appliquer le fard Outer Look de chez Colourpop sur l'ensemble de ma paupière. Pour commencer, je vais venir appliquer la teinte I Owe You, qui est un orangé un petit peu doux et que j'applique dans le creux de paupière de façon assez large. Et vous voyez, même une fois après avoir déposé la matière, je continue d'estomper mon produit avec le même pinceau, pas besoin de prendre un pinceau propre puisque vous avez déjà déchargé toute la matière. Et vraiment voilà, vous venez fumer tout ça pour faire une sorte de halo. Ensuite je viens appliquer le fard Top Notch légèrement dans le creux, plus vers la partie externe, donc en forme de V. Vous reprenez de votre couleur précédente et vous fondez bien le tout. Ensuite je viens appliquer le fard Eye Strength sur ma paupière mobile. J'adore ce fard qui est un rose gold vraiment métallique, je le trouve très frais et associé à des tons chauds, j'adore le porter au quotidien. Et vous voyez comme ça, en lissant le fard, ça lui donne vraiment tout son reflet métallique et toute sa luminosité. Ensuite je viens appliquer mon petit liner de chez Tarte, donc un liner rose gold qui date de la collection de l'année dernière, mais vous pouvez en trouver un actuellement sur le site de Tarte encore sous forme liquide. Il m'a l'air bien mieux parce que celui-là j'en suis pas très fan, il est un petit peu, vous savez, un petit peu hétérogène et du coup il s'effrite un petit peu, enfin pas dans le temps mais plus à l'application. En fait il est un petit peu hétérogène, c'est sous forme de feuillet. Et du coup je trouve qu'il faut plusieurs couches pour qu'il soit vraiment opaque. Mais sinon je l'adore, il est très beau et la teinte est super jolie. Vous voyez, il n'est pas non plus très opaque. Donc du coup ce que je fais, c'est que je vais faire l'autre œil, laisser sécher ma première couche et puis j'en rappliquerai un petit peu.
comme vous pouvez le voir, ça donne un rendu un petit peu doux en fait à l'œil, c'est pas aussi dur qu'un liner coloré vraiment présent sur le maquillage. Donc c'est ce que j'aime beaucoup avec ce liner rose gold. Et on va ajouter une toute petite touche de paillettes évidemment, sinon vous le savez ça me ressemblerait pas. Juste dans le coin interne, un petit peu au-dessus du liner, histoire de donner un petit peps au coin interne de l'œil. Du coup pour ça je viens prendre ma petite colle à faux cils de House of Lashes et directement au pinceau je viens tracer une ligne de colle à faux cils. C'est ma petite astuce, si vous n'avez pas de colle à paillettes vous pouvez aussi utiliser la colle de vos faux cils, ça marche très très bien. Vous laissez sécher un tout petit peu la colle pour qu'elle devienne, vous savez, collante. Et vous essayez de pas trop cligner les yeux pour pas que tout se colle. Du coup au niveau des paillettes, moi ce sont des paillettes que j'ai récupérées au labo. Mais vous pouvez tout à fait en trouver. Je sais que chez MAC ils ont une teinte vraiment quasi identique. Il y en a chez NYX, un petit peu partout, voilà, sur internet. Vous pouvez tout à fait en trouver. Ce sont des paillettes roses un petit peu gold. Complètement basiques. Donc là je les ai pris sur mon petit pinceau liner et je vais venir tapoter les paillettes sur la colle. Au niveau des petites chutes, on les balaye avec notre pinceau poudre. Et voilà, vous avez un petit coin interne tout sparkly, tout glitter, moi j'adore. On va pouvoir passer à l'étape mascara et moi sur ce genre de look j'aime bien en mettre que sur les cils du haut, je trouve que ça ouvre plus le regard. Moi le mascara sur les cils du bas, si je n'ai rien en tout cas en dessous, ça me tire un petit peu les yeux vers le bas. Donc voilà pour aujourd'hui, juste en haut. Voilà pour l'étape mascara et du coup j'ai envie comme toujours de twister un tout petit peu le look. En ce moment c'est la mode, vous savez, de mettre des petits points sous les yeux, je trouve ça super mignon. Et ben là j'ai envie de le faire en fait avec les paillettes, donc je vais juste rajouter un petit point de paillettes en dessous de mes yeux. Ok, les yeux c'est fini, donc on va pouvoir passer au reste du teint. Donc j'ai envie de rester dans le même esprit un petit peu rose doré. Donc en blush je vais venir appliquer mon blush chouchou de tous les temps je crois, qui est le Orgasm de chez NARS. Et en highlighter je viens appliquer le rose quartz de chez Jouer, que j'aime beaucoup aussi, qui donne un glow un petit peu subtil, qui marque pas trop vous savez la texture de la peau. Donc voilà, et je trouve qu'il va très bien avec ce make-up. Très joli glow, un petit peu glacé. Il est vraiment très beau. Les highlighters Jouer sont vraiment de très bons highlighters. Et pour finir sur les lèvres, je vais venir appliquer le rouge à lèvres liquide de chez Jeffree Star en teinte I'm Nude, qui est un demi-nude chouchou, donc pour les peaux claires à très claires. Vous pouvez foncer sur cette référence là, je trouve qu'il est très joli, rosé comme il faut, et il efface bien en fait la couleur des lèvres tout en donnant un air pas trop malade.
voilà, ce make-up est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Comme vous voyez, c'est quelque chose de tout simple. Je me sentais d'ailleurs un petit peu bête à vous faire un tuto pour ça, mais voilà, vous me l'avez demandé donc je vous le fais. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah.